Chez eux, quand on voit les agissements de la police, de toute façon même en France, dans les quartiers, donc ils sont terrorisés, et ben voilà, c'est ça le problème en fait des colonies, comme on dit, des anciennes colonies, des territoires d'outre-mer, et voilà, c'est ça le problème. C'est un problème très très simple, c'est pouvoir bouffer, manger à la fin. Au départ, c'est ça, on est dans l'histoire, on est dans une histoire moderne de la faim, quoi. Les gens ont faim, ils n'arrivent pas à vivre, voilà. Donc je pense qu'on leur colle le RMI ou le RSA, tout ça, pour les tenir tranquilles, mais bon, il y a une espèce de désespérance parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, évidemment. Ça ne leur permet pas de, même s'ils ont des petits bouts de noir, tout ça, ils n'arrivent pas à vivre. Voilà ce que m'a expliqué je savais un petit peu, mais m'a précisé en direct cette dame à la caissière, à la caisse du supermarché de Carrefour. Et je lui ai dit, attention, vous risquez d'être inquiété par la direction de Carrefour, parce qu'elles n'ont pas le droit elles n'ont rien le droit de dire, hein, voilà. Elles sont exploitées elles-mêmes. Et elle m'a dit, je m'en moque, ils peuvent me virer, mais je dis ce que j'ai à dire, voilà. Et cette femme parlait, et j'ai trouvé ça formidable. J'espère qu'elle ne sera pas inquiétée. Mais moi, je le savais, ce problème-là, mais il y avait beaucoup de gens qui attendaient dans la queue et qui étaient très surpris, ils avaient entendu ça aux infos comme ça, et étaient très surpris d'entendre que concrètement, parce qu'on n'entend parler que des 200 €, etc. Eux, ils vont avoir 200 € et nous, on les a pas. C'est ça que les gens disent. C'est divisé pour mieux régner. Et en fait, eux, ils en ont vraiment besoin, mais plus que ça, même. Plus que ça. Et est-ce que les gens étaient réceptifs? Est-ce qu'ils se sentaient impliqués dans... Moi, je vais dire, dans la queue, là, qui était bien longue à la caisse, il y avait des gens, à mon avis, de pouvoir politique, qui au bout d'un moment, cette dame leur a expliqué 5 minutes, 10 minutes, et au bout d'un moment, ils se sont intéressés, ils ont posé des questions, à tel point que j'ai eu peur pour cette caissière, parce que je me suis dit, elle risque d'avoir des ennuis. Voilà, apparemment, elle y est toujours. Je suis allée, elle y est toujours, mais voilà. Donc elle a un courage, ça s'appelle un courage politique. Voilà, c'est ça. Le courage des citoyens de dire les choses, pour moi de dire les choses. C'est ça le truc. Je pense qu'il y a c'est une sensation généralisée qui se développe de plus en plus pendant la crise, qui est que l'État laisse tomber les gens qui ont le plus de mal, et qu'ils aident ceux qui s'en sortent le mieux plus tard. J'ai l'impression que j'attrape des boutons à chaque fois que je internationale. Je veux dire, tout le monde n'a que ça à la bouche et ça doit être parce que j'ai pas de télé que j'en parle pas. Mais non, t'as pas de télé, tu vas dans un supermarché, tu comprends pourquoi on parle. Oui, mais maintenant, oui, d'accord, non mais d'accord, la crise elle existe, c'est pas ça. Mais comment dire, et je fais la base, je veux dire, le système capitaliste, il est fait de crise et de mouvements salariés et de crise, et c'est comme ça depuis 200 ans. Pourquoi on s'étonne, quoi? Pourquoi on s'étonne? Je veux dire, la crise, il n'y a pas, c'est pas qu'il y a plus d'argent, c'est qu'il y en a un peu moins, et le un peu moins, au lieu que les gros industriels et puis M. Sarkozy qui a des actions un peu partout perdent 1 million ou 2, et ben nous on va perdre le peu qu'on a. Et c'est un truc de fou de dire que les gens, attends, mais et on est en train de nous embrigader à penser que la crise c'est un phénomène naturel, comme le soleil, tu vois, alors que c'est pour ça naturel. C'est pour ça que c'est important, je pense que maintenant qu'on en vit une de crise, c'est maintenant qu'il faut gueuler et dire, on ne peut jamais en revivre une autre, il faut trouver d'autres solutions pour que ça arrive. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut gueuler, aller dans la rue, demain, venez tous dans la rue, redire, non, au moins... Voilà, moi demain je vais manifester, je suis enseignante en collège, j'ai repris des études en master 2 cette année, mais je suis enseignante en collège, donc demain je suis en grève, et moi je veux dire, j'ai pas un gros salaire, ça me coûte cher aussi d'être en grève, pour X raisons je ne les expliquerai pas, mais ça coûte cher d'être en grève, on pense que les fonctionnaires sont payés quand ils sont en grève, ils sont payés à rien faire. On perd notre salaire et beaucoup de choses en fait, voilà. Donc moi demain je suis en grève, et comme j'ai dit l'autre jour, après le film là, à l'AG, là il y avait des étudiants, la seule chose qui nous reste... les indigènes non, c'était le film sur Washington, non, sur le film qu'on a vu la dernière fois. Lundy, le film voilà. Lundy sur Canada, oui, les voilà. Amérindiens. Ouais. Oui, donc après il y avait une AG, et moi je sais, j'ai des filles, j'ai encore une fille qui est étudiante qui passe le CAPES, j'en ai 2 autres, la une qui est étudiante à Paris, et on a du mal à convaincre les jeunes que la seule chose qui reste maintenant, c'est de battre le pavé, c'est d'aller manifester calmement, c'est de manifester, c'est de dire parce que les gens n'entendent pas. Tu parles de la télé de Sarkozy, moi j'ai vécu en Iran 4 ans, et à chaque fois que on tournait à la télé, on entendait le chat a dit, le chat est le roi des rois, et le chat a dit. Mais là, chaque fois qu'on ouvre la radio le matin, ou même France Info, je sais pas
fois, on en parle, et Sarkozy ici, et Sarkozy ça. Voilà. Et donc on est dans une république bananière, il faut le dire. On est dans une république bananière, ben c'est ça. Voilà. C'est ça le